aussi. Ça commence à être une entreprise qui réunit. Méno. Asti que c'est niaiseux. Est-ce que je parle avec Florence? Ben oui, c'est moi-même. Comment ça va, Florence? Ça va bien, puis toi, ça va bien? Oh oui. J'ai une grosse crise de goutte, puis là, ça m'a convaincu à faire des démarches. Là. Je me suis saoulé samedi, le 10 mai, puis j'ai encore de la misère à marcher. J'ai offert une saignée, mais il veut pas. Non, c'est ça. Ouais. Mais anyway, on Pas pour parlera tout le monde. Ben voilà, on parlera pas de ça longtemps. On va écouter Florence. Yes. Alors, c'est Bigoudi, Boucle Brune et les énigmes dans le noir. Oh, j'aime ça. Ça commence comme ça. Ah donc, vais-je payer de mon dur labeur votre remise sur pied, cher pesteux du sel peste de l'Est? Vais-je payer vos soins? Que nenni? Heureux que vous êtes, être effrayé par des humeurs affectant une poignée de cerfs affaiblis. Sortons les formulaires, je vous prie. Fumez-vous de la pipe? Buvez-vous de l'hydromel? Des pommes de terre cuites au fourneau, saupoudrées de fromage? Mangez-vous de la tarte au cerfeuil? Bigoudi avait peine à croire que ce papier était resté aussi longtemps sur cet écriteau sans être arraché. Cette missive avait été écrite par la fameuse Lucie de Langue de Laurier, vire du grand cinq Géroumane, sorcier des terres lointaines. Il donc le papier le fourra dans sa poche. Au moins, personne d'autre ne le lirait. Il s'assit près du rôdeur Laurent Gorme du Vernet tardif, héritier du Gondor, et déballa ses maigres ressources afin de reprendre des forces pour le long voyage qu'il lui restait à faire afin de délivrer son ami Grandulf des griffes du centre pour magicien âgé dans lequel il se trouvait à présent. Il déballa une niche de pain d'épeautre, quelques framboises et morceaux d'ananas, un restant de pain aux bananes, un peu de fromage à la crème et du miel, des raisins bleus de l'eau laurentide, une petite tartinade de saumon, un saucisson à l'érable et quelques petites feuilles de menthe. Il lui restait aussi quelques amandes et des bleuets enrobés dans du chocolat de la terre, de chocolat au lait des tertres de l'Ouest, mais il décida de les garder pour un moment où le moral aurait besoin d'un léger remontant. Il offrit la moitié de ses vivres à son compagnon paladin. Ce dernier refusa tout en bloc, préférant son lambas elfique. Bigoudi le trouvait tellement beau et gentil, ce Laurent Gorme, mais il se renfrogna en pensant au lambas. Sérieusement, comment un être aussi pur pouvait-il ingurgiter quelque chose de moins appétissant que de la glaise de la Moria? Laurent Gorme se leva d'un bond, ses cheveux soyeux volant au vent, entraînant avec lui ses effluves de pois de santal et de vanille, et il eut malaire. Je dois partir vers le sud. Le vent et le devoir m'appellent. Cependant, vous ne ferez pas chemin seul. Voici une carte pouvant vous mener à Minas Truitt. Bigoudi eut à peine le temps de le remercier que Laurent Gorme s'enfonçait dans un terrain de buissons et d'arbrisseaux qu'il serait difficile à traverser pour un hobbit. Il ouvrit la carte et vit que son compagnon de route avait pris le temps de mettre une étoile avec l'inscription « Vous êtes ici » et de tracer un chemin pointillé au crayon doré et avait écrit « Vous voulez arriver ici » en encerclant Minas Truitt. Il remercia les dieux de lui avoir envoyé un tel sauveur. Bigoudi entreprit donc de suivre les indications. Il fit route jusqu'à la tombée de la nuit où, se sentant perdu, il décida d'attendre que pointe le soleil pour mieux se repérer. Il s'enfonça dans le creux de la montagne avec une torche afin d'éviter de possibles rôdeurs moins gentils que son compagnon, et il alla de plus en plus creux, jusqu'au moment où le sol céda sous lui. Il glissa longuement sur des toboggans de pierre. Lorsqu'il atterrit, sa torche s'éteignit. Il ne voyait rien dans cette caverne et se maudit un peu de son imprudence. Papillonnant par terre, il découvrit un petit objet, ce qui s'apparentait à un collier de noisetier qu'il glissa dans sa poche. C'est alors qu'il entendit un chant étrange. « We're not gonna take it ». Intrigué, il se dirigea vers le bruit. S'il y avait quelqu'un pouvant chanter, il y avait une lueur d'espoir de sortir d'ici. Il se promena et arriva à une grotte illuminée de bleu. Une créature chantant au fond de la grotte. « We're not gonna take it anymore ». Bigoudi accrocha un caillou qui fit un petit bruit, alertant la créature. Bigoudi se cacha du mieux qu'il put, mais peine perdue. La créature se déplaça prestement derrière lui et apostropha notre hobbit. « C'est-tu un sbire du gouvernement? »« Non, répondit Bigoudi. Je me suis perdu. Vous êtes qui? »« Tedros, toussa la créature. Notre nom, c'est Conspiragolum. Et toi, c'est correct. Réponds pas, on s'en crisse. Tedros! Tu crois-tu au mensonge du gouvernement? Quel mensonge? Les yeux de Conspiragolum se rétrécirent. Bigoudi eut quelques sueurs froides.
T'es perdu, hein? Dit Conspiragolum. Oui. Nous, on les mange en salade, les gens perdus. Puis toi, t'as l'air perdu, s'il vous plaît. T'as l'air d'être pas mal un mouton, un vendu au mensonge du gouvernement. Il va falloir que tu nous prouves que t'es correct, mon dude. Sinon, je pense qu'on va te manger en déjeuner, mon gros. Non, je suis pas comestible. Tout ce que je sais faire, c'est manger, rire puis compter des énigmes. Des énigmes? On aime ça, des énigmes. Écoute, si tu nous poses énigmes, tu peux sortir d'ici, sans qu'on te tue. Mais si tu perds ou tu réponds pas, on te bouffe. Deal? Tadros! Tout ça, Conspiragolum. OK, Tadros, je veux dire, deal. On commence. Je distribue de la nourriture salée qui n'est pas comestible à ceux qui contreviennent à la loi. Parfois, on me nomme bœuf montant un cheval. Qui suis-je? Bigoudi réfléchit un peu. La police montée, répondit-il. Fuck! Répondit Conspiragolum. Tatoué à cette heure. Et ainsi commencèrent le combat d'énigmes. Bigoudi devina les réponses hydroxychloroquine, Reptiluminati, Nouvel ordre mondial, Terre plate et Obamagate. Conspiragolum, Louis, devina le temps, le vent, l'espace, les dents, puis, à court d'idées, Bigoudi prit une pause. Ah ouais? Répondit Conspiragolum. Répliqua Bigoudi en tâtant son corps, cherchant drastiquement une énigme. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Hey, c'est de la triche, ça! Ben, c'est une énigme. Allez, à vous de deviner. Un vaccin ou une pilule inutile qui affaiblit son système immunitaire, répondit Conspiragolum. Non, perdu, répondit Bigoudi. Vous devez me mener à l'extérieur maintenant. Conspiragolum se tourna vers Bigoudi, les yeux méchants de s'être fait tromper ainsi. Qu'est-ce que t'avais dans ta poche, toi? Bigoudi, dans un éclair de génie, prit le papier de lucide langue de laurier, puis cria « C'est une niaiserie! » en lançant le papier dans les yeux de Conspiragolum qui cria « Tadros! » d'un coup. Bigoudi enfila le collier noisetier et se cacha dans la grotte. Conspiragolum tenta alors de poursuivre Bigoudi, mais dans sa folie, l'amena vers l'extérieur. À un instant, Conspiragolum se retourna vers Bigoudi, mais ne vit pas notre hobbit. Le collier de noisetier rendait Bigoudi invisible. Bigoudi, d'un bond héroïque, sauta par-dessus Conspiragolum et sortit de la grotte en un seul morceau, n'entendant que Tadros dans la noirceur. Il se jura aussi de ne jamais plus s'aventurer dans une grotte trop noire, trop creux, trop dangereux, trop conspi. Il se tourna vers l'horizon où le soleil pointait. Il vit alors les contours de Minas Truith. Il arrivait presque à la fin de son périple. Grandulf, tenez bon, se dit-il. Fin. Oh, hey, de toute beauté. Tadros, c'était très touchant, Florence. Yes. Ah, hey, bon job. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. J'espère qu'on va avoir le nouveau Critique Exquise à publier. Hein? C'est celui qu'on a écouté, Verotica. Oui. Quel film? Quel film? Ah, quel film? Oui. Il était-tu sur Netflix ces temps-ci? Non, il était à la librairie Torrent. Ouais, voilà. Donc, on peut suggérer à tout le monde de checker ça, Verotica. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Ben, on s'en rejase la semaine prochaine. Ou dans le futur. Yes. Ou autrement. Bye, bonne semaine tout le monde. Toi aussi, Florence. Merci beaucoup de nous avoir appelés.